Bonjour à tous les signes du Scorpion, c'est la guidance donc pour le mois de juillet, avec un petit peu de retard, mais bon, enfin donc ça peut parler à certains plus ou moins, en espérant que ça vous parle le plus possible. Voilà, donc alors certains signes du Scorpion, euh, il y a comme un rapprochement par rapport à la personne qu'ils ont dans le cœur. Il y a un rapprochement parce que là on voit il y a quand même le pont, et le pont est quelque chose qui est là pour réunir les gens, pour rapprocher les gens. Ici vous avez les chouettes, enfin les chouettes, oui, donc ça prouve il y a des dialogues avec la personne. Il y a un rapprochement avec le pont au niveau du dialogue. Au niveau du dialogue, il commence à avoir, s'il n'y avait pas de dialogue, là, ça va se mettre en place pour ce mois-ci. Et là, il y a encore comment dire, des nouvelles qui arrivent par facteur ou par internet, des nouvelles écrites. Mais attention parce que ces nouvelles peuvent arriver peut-être de quelqu'un qui a pu vous faire quelque chose. Euh, ou peut-être que la personne justement que vous avez dans le cœur vous a fait, vous ne s'est pas comportée comme il fallait avec vous. Possible qu'elle ne se soit pas comportée comme vous l'espériez. Et du coup, vu son comportement, vous a déclenché énormément de tristesse, beaucoup de perturbations au niveau du cœur, au niveau sentimental, au niveau, à tous les niveaux, moi, je dirais. Euh, Par contre, là, on voit qu'il y a quand même de la joie qui arrive. Il y a de la joie par rapport à, à de l'amour. Donc, joie en rapport avec de l'amour. Et il y a de la chance qui est en train d'arriver par rapport à cet amour. Et qui peut durer dans le temps. Hein. Ça peut durer dans le temps. Simplement, voilà, il y a eu, pour certains scorpions, vous avez pu ressentir comme une trahison. Une trahison, pas forcément une trahison. Trahison, on peut être trahi de différentes façons. On peut avoir été trahi d'une façon, c'est-à-dire trahir au niveau charnel, ou trahi au niveau des paroles qu'on peut dire parfois, malheureusement, sur le coup de la colère. Et donc, ça peut, il y a plusieurs formes de trahison. Hein. Donc, ça peut être une trahison en reniant une personne qui compte pour nous, qui est voilà, qui peut être votre moitié. Et si la personne avec qui vous êtes, que vous considérez comme votre moitié, elle ne le reconnaît pas, vous allez prendre ça comme une trahison. Donc, par les mots, parce que le fait que cette personne renie votre lien. Là, il y a la rencontre de deux âmes, donc de vous et de votre âme jumelle. Mais cette rencontre, il y a, comment dire, un emprisonnement. Il y a un emprisonnement par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à certaines choses du passé? Apparemment, oui, effectivement, c'est par rapport à certaines choses du passé, il y a un emprisonnement. Parce qu'il y a eu des mauvaises bases de départ avec votre moitié, donc, et il y a eu des mauvaises bases de départ. Et là, on vous demande avec la carte de la mort de faire, de transformer tout ça, de changer tout ça, de changer tout ça. Et c'est ça, là, à côté de la mort, on voit que c'est une femme qui a subi ces choses, ou enfin qui est dans cet état, quoi. Qui est dans cet état, qui a traversé qui a pu traverser des mauvaises bases de départ avec son âme jumelle. Voilà. Donc la rencontre risque de pas trop bien se passer, on va dire. Par rapport à quoi? Par rapport à justement ce passé lourd, un passé relativement lourd de souffrance, qui a porté beaucoup de souffrance.
Mais comme on dit là, de toute façon, avec la carte de la mort, il y a une transformation à faire, vous libérer de tout ça pour cette personne. Là, ça représente une femme, mais ça peut aussi représenter un homme du signe Scorpion. Là, vous avez la carte du piment. Le piment représente, comme on le voit, il y a deux piments face à face et ça forme un cœur. Et ces deux piments, il y a des flammes dessus. Et ça forme un cœur, c'est comme deux morceaux de cœur qui se réunissent, comme, voilà, c'est deux âmes jumelles qui se retrouvent. Et, mais, par rapport à côté de la carte du piment, il y a quand même la carte des masques. Les masques, ça peut être vous, ou bien ça peut être la personne avec votre moitié d'âme, qui porte un masque par rapport à quoi? Par rapport à des blessures. Donc, elle a des souffrances qui sont encore là, qui sont encore présentes, et d'où le fait de porter un masque. On porte des masques pour cacher ses blessures. À côté des masques, vous avez la lumière. Donc, apparemment, une fois qu'il y a la réunion des deux âmes, malgré les masques, il y a la lumière qui arrive. Et la lumière, elle est en vous. La lumière est en cette personne. Elle peut être en vous, elle peut être en votre moitié. Et ça fait qu'il y a... La lumière fait que le pardon, il y a un pardon qui se fait par rapport à la lumière. La lumière qui est en soi. Donc en vous ou en vous, vous qui êtes du signe Scorpion, excusez-moi. Donc là, vous avez la clé, c'est-à-dire que une fois que vous avez fait ce pardon, vous avez la clé pour réussir. Donc il y a quand même pas mal de changements là pour le mois de juillet, ce que je vois pour les signes donc du Scorpion. La clé qui est là et qui vous permet d'avancer dans la vie. Pour le moment, à l'heure actuelle, apparemment, c'est soit actuellement, à l'heure actuelle, il y a une situation qui est glacée, parce que là, on voit quand même la carte de l'hiver. Il y a une situation complètement froide, bloquée, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Mais c'est quelque chose est bloqué par rapport à votre âme jumelle. Ou alors, ça peut être quelque chose il va peut-être se passer quelque chose en hiver. Donc cet hiver, peut-être. Enfin bon, d'ici l'hiver, puis voilà. Ou alors, ça peut représenter quelqu'un d'un signe qui est né en hiver. Donc, qui est né en hiver, c'est donc, il y a donc le Sagittaire, il y a le Capricorne, il y a le Verseau. Mais bon, moi je pense que c'est plus en rapport. Bon, pour certains, ça peut être quelqu'un qui est né en hiver. Mais là, je sais pas, mais pour moi, il y a quelque chose plutôt qui est froid. Une situation qui est froide, il n'y a pas de dialogue actuellement. Là, il y a quand même la carte du guide. Donc, votre âme jumelle, apparemment, serait un guide pour l'humanité, apparemment. Puisque ça représente là le dieu Shiva, là. Enfin, bon. Et donc, un homme qui est un guide pour les autres, qui est là pour instruire, pour apprendre aux autres, pour guider les gens. La sérénité, une fois par rapport à cette personne, vous allez retrouver la sérénité. La sérénité, oui, mais parce que là on voit quand même quelqu'un qui observe la lune, mais le problème c'est que juste à côté, d'un côté peut-être que c'est quelqu'un qui aspire à une certaine sérénité, puis de l'autre côté on voit quand même qu'il y a des perturbations.
Alors, on voit que cette personne, on dirait qu'elle a la main droite qui est bloquée, qui est paralysée, elle peut pas, on dirait que sa main est prisonnière, comme si elle ne pouvait pas bouger. Et là, on vous parle d'un signe d'air. Un signe d'air, c'est soit quelqu'un du Verseau, un Gémeaux ou une Balance. Bizarrement, le Verseau, oui, j'en ai parlé là. Et au lieu de l'hiver, j'avais dit éventuellement un quelqu'un né en hiver, et le Verseau est né en hiver. Donc, alors pour certains, il peut y avoir, mais il y a quand même ces perturbations. Ben oui, c'est vrai que les blessures, c'est pas toujours évident de s'en libérer. Donc, il y a toujours des petites blessures qui traînent. Et, enfin bon, c'est des choses. Ce qu'il faut, c'est. Voilà, hein, comme on dit de toute façon, quand on est loin, on a plus de mal à se pardonner que quand on est prêt. Moi, c'est mon ressenti à moi. Je pense que quand on fréquente une personne, s'il y a du dialogue, on peut plus facilement pardonner que quand il n'y a pas de dialogue et que les choses sont froides. Donc, ce que je conseille à certains, c'est dialoguer. Dialoguer, parce que si vous restez dans le silence, ou si la personne que vous avez dans votre cœur, elle reste dans le silence, c'est sûr que ça peut pas. Voilà pourquoi ça crée des perturbations, parce qu'il y a du froid, il y a un silence qui est installé, et du coup, il faut espérer que ça va se débloquer. Pour le moment, c'est pas encore le cas, quoi. Mais il va falloir faire un travail sur vous pour débloquer ça. Là, vous avez la carte Je suis présent. Ça veut dire que le divin est avec vous. Le divin, il est avec vous là, maintenant, en ce moment, et il vous soutient. Il vous soutient dans tout ce que vous avez à faire. Il est présent, et vous pouvez compter sur lui pour avancer par rapport à votre moitié d'âme, par rapport à votre avenir avec votre moitié. Voilà. Et là, il y a donc, vous avez la carte juste à côté du divin, je suis présent, il y a l'intelligence divine. L'intelligence divine, c'est une personne qui est, comment dire, qui est, c'est le divin qui vous parle, parce que là, on voit quand même, il y a des rayons de lumière qui descendent de l'univers. Donc, il y a, écoutez votre intuition. Écoutez, soyez dans l'écoute de votre intuition, et écoutez les messages que le divin peut vous envoyer au travers de vos pensées et des sentiments. Vous avez une relation particulière avec le divin. Ici, vous avez quand même, à côté de l'intelligence divine, vous avez la carte de l'espoir. La carte de l'espoir représente l'espoir, parce que vous avez quand même. Donc, n'ayez pas de crainte, vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes vraiment, vraiment très, très, très protégé par l'univers, et gardez l'espoir, parce que là, on vous dit quand même, il ne faut pas baisser les bras, tout va s'arranger. Et que voilà, il faut pas voir les choses en noir, quoi. Il ne faut pas voir les choses en noir. À côté de l'espoir, vous avez la carte de l'inspiration. Alors la carte de l'inspiration, elle vous dit vous êtes influencé par le divin. Vous êtes influencé, c'est une façon de parler. Le divin est là, il vous soutient. Il enlève les points de blocage avec la carte de l'inspiration. Tous les points de blocage, de tension, il vous permet de vous libérer de la tension, du stress. Il vous permet de vous libérer totalement de tout ce qui est négatif. Et là, juste à côté de la carte de l'inspiration, vous avez la carte de la transmutation. Alors la transmutation, c'est voilà, c'est comme
d'autres cartes qui est comme la croix. C'est une transformation. Il faut passer, il faut lâcher le négatif pour aller vers le positif. Alors ensuite, pour d'autres scorpions, puisqu'on est sur le signe du scorpion, vous avez donc ici donc le pont qui vous permet de vous retrouver donc avec votre âme jumelle. Le pont vous permet donc, ça permet de se retrouver, de se réunir. Et là, il y a des retrouvailles apparemment, puisqu'il y a la carte de la joie. Et on voit un homme qui tient sa femme, son épouse dans les bras. Ils viennent de se marier, ils sont tout heureux. Voilà. Et là, on vous parle effectivement de la rencontre avec votre âme jumelle. La rencontre. Et la carte du piment, c'est donc deux cœurs qui se retrouvent réunis. C'est très beau comme carte. Mais il y a un froid. Un froid, pourquoi ou bien peut-être que cette réunion ne va pas se faire maintenant au mois de juillet. Peut-être que cette réunion se fera simplement au mois de décembre, à partir du mois de décembre. Enfin, je ne vous le souhaite pas, ou alors, bon, tout simplement, peut-être que la situation est froide. Ce que je vous souhaite, c'est que ce soit plutôt cette version possible, que la situation soit un peu froide, et un peu froide même, voire beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue, mais le fait de se retrouver peut faire fondre, comme on dit, faire fondre la glace, quoi. Parce que là, il y a quand même, voilà, le divin est présent avec vous. Il est présent avec vous, il vous apporte son soutien, il vous apporte tout ce que vous pouvez espérer. Espérez donc de lui, il vous soutient en tout. Alors ensuite, vous avez la carte de la bénédiction. Alors la bénédiction, c'est des bénédictions qui viennent de l'univers. Excusez-moi. Des bénédictions qui viennent de l'univers. Je regardais quelque chose, mais non. Donc qui vous soutiennent, qui vous disent, voilà, le divin vous dit, je suis présent avec toi et tu as reçu des bénédictions. Des bénédictions qui viennent d'en haut de l'univers et qui vous soutiennent. Donc vous êtes bénis par l'univers. Votre relation avec votre moitié d'âme, puisqu'elle apparaît là, est bénie. Votre relation est bénie. Vous êtes bénis en tout. Donc faut pas... cette carte, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est un état mental, peut-être que c'est mentalement, peut-être que vous êtes dans le froid là, dans cette comme un hiver, parce qu'il n'y a pas de dialogue, mais possible qu'il n'y a pas de dialogue, mais qu'il va y avoir, il n'y aura peut-être pas de dialogue, mais il peut y avoir carrément la rencontre, tout simplement. Possible qu'il n'y ait pas de dialogue et puis que tout d'un coup, votre âme jumelle se présente devant vous. C'est possible aussi, sans même dialogue. Pourquoi? Parce que peut-être justement le dialogue a fait beaucoup de dégâts, peut-être dans le passé pour certains. Alors ici, il y a les hiboux, enfin les chouettes. Les chouettes vous dit qu'il y a des communications, il y a de la communication qui va se faire en amour pour certains signes du scorpion. Il y aura apparemment de la communication romantique, en amour. Mais là, le problème, c'est que voilà, c'est encore le passé, c'est encore les blessures du passé, parce que là, on parle d'emprisonnement et de masque. Donc, il y a encore des blessures du passé. Les masques représentent donc quelqu'un qui se protège. Effectivement, c'est un homme. Là, ça représente un homme, mais possible que ce soit une femme. Ça dépend comment ça vous parle. Donc, cette personne, cet homme-là, ou une femme qui porte des masques, et là, on vous dit, vous êtes connecté au divin,
là encore. Donc, cette carte vous parle d'intelligence divine, et l'intelligence divine, elle vous dit tout simplement qu'il faut pas, comment dire, il faut pas avoir de crainte. Vous avez une connexion avec l'univers. Le divin vous parle au travers de vos pensées. Le divin vous parle au travers de vos sentiments, de votre instinct. Et vous avez une relation particulière avec le divin. Il est tout le temps avec vous. Et là, on parle de communication par courrier ou par... enfin, de toute façon, c'est par écrit. Il y a peut-être un courrier, quelque chose qui va arriver par écrit et qui va vous apporter une certaine chance pour faire évoluer votre relation avec votre âme jumelle. Mais malgré qu'il y a eu des mauvaises bases de départ. Il est vrai que pour certains, ben voilà, il y a eu des mauvaises bases de départ, ça s'est mal passé. Il y a eu des accrochages, il y a eu peut-être des disputes, il y a eu des mots, il y a eu des choses comme ça. Des mots, oui, effectivement. Donc, les mots, il y a les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X. Les mots font des mots. C'est un jeu de mots. Donc, voilà, les mauvaises bases de départ, mais il y a la lumière qui grandit en vous et qui va vous apporter la sérénité. La lumière va changer les choses, va faire évoluer la relation vers la sérénité et l'espoir. Et là, avec la colombe, l'espoir de la paix, l'espoir, la carte de l'harmonie, des espoirs, tout est permis avec cette carte. Là, on vous parle d'un renard. Un renard, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir pour certains scorpions. Donc, vous avez pu vous sentir trahi par rapport à une personne pour qui vous avez sûrement beaucoup de sentiments, des choses comme ça. Vous avez pu vous sentir trahi par cette personne. Et ça a duré un certain temps. C'est quelque chose qui a duré un bon moment dans le temps, qui va encore durer peut-être pour certains. Bon, enfin bref, donc de toute façon c'est quelque chose qui a duré ou qui peut encore durer peut-être un peu. Et là on vous dit, il faut faire un changement. Il faut vous libérer avec la carte de la mort, faut renaître. Il faut lâcher le passé et repartir sur de nouvelles bases. Et là, on vous dit, il faut pardonner aussi. Il faut être dans le pardon, il faut lâcher toutes les choses négatives, être dans le pardon. Mais oui, mais c'est pas évident pour certains parce que il y a quand même la carte de la perturbation. La perturbation, ça veut dire qu'il y a une personne qui est relativement, soit c'est elle. Moi, je pense que c'est plus elle a peut-être du mal à pardonner, peut-être du mal à lâcher. Et on vous dit, là, avec la carte de l'inspiration, l'inspiration, elle vous dit, cette carte de l'inspiration, elle vous dit de lâcher, d'être à l'écoute du divin, que le divin est là et vous enlève les choses négatives, les points de blocage, de tension, vous libère. Il vous libère du stress, il vous libère de la tension et du blocage. Et là, on vous dit courage, parce que vous allez y arriver, même si ça prend du temps. Ça risque de prendre du temps, parce que apparemment, il y a quand même beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de blessures, parce que quand même, on voit quand même cette personne-là comme un renard, donc quelqu'un de rusé, qui a pu vous faire des choses pas très bien. Donc c'est quelqu'un peut-être en qui vous aviez confiance et qui vous a énormément trahi, fait souffrir, enfin bon, et donc voilà. Et là on vous dit courage, parce que le divin est là, et le divin avec la carte de l'inspiration va enlever tout ça, il va purifier tout ça, toutes ces choses.
Donc il y a quand même le pardon à faire. Là, on vous parle de la croix. Alors la croix, ben pareil, hein, c'est un petit peu, voilà, c'est encore des blessures. Ce sont des blessures qui sont là par rapport peut-être à des années de souffrance, possible pour certains. Là, on vous parle trahison, donc peut-être que vous vous êtes senti trahi. Pourquoi? Parce que vous étiez au courant de certaines choses par rapport à une personne et que cette personne ne vous a pas reconnu comme telle. Exemple, vous reconnaissez votre âme jumelle ne vous reconnaît pas, va vous renier au profit d'une autre personne, et donc du coup, vous allez vous sentir trahi. C'est une trahison, vraiment, c'est vrai que c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Et c'est une trahison par rapport, pour une femme. Une femme, donc, signe scorpion, ou ça peut être un homme aussi, hein. Mais il y a, voilà, cette trahison par rapport à cette grande tristesse et cette trahison du fait qu'elle a pu reconnaître son âme jumelle et que son âme jumelle ne l'a pas reconnue comme telle. Donc, cette personne va ressentir cette trahison. Et là où on parle de la clé, cette femme, donc vous avez, ça vous représente, vous en tant que signe scorpion, vous avez la clé. Vous avez la clé pour aller de l'avant. Et vous avez la clé par rapport à quelqu'un qui est soit en signe, en ascendant ou en lunaire du signe Verseau, Gémeaux ou bien du signe Balance. Que ce soit en signe, en ascendant ou en lunaire, de ces signes, de ces trois signes. Donc, vous avez la clé donc par rapport à cette personne là, qui est dans votre cœur. Mais il y a effectivement, il y a une grande transformation, transmutation. Là, on parle de transmutation à faire, une grande transformation à faire sur vous, un gros travail encore de pardon, pour vous libérer de toutes ces choses, toutes ces blessures qui vous ont fait beaucoup souffrir. Et là, ben, ça va être le mois de juillet, ça va être voilà, plutôt un moment où il va falloir pour les scorpions lâcher, faire un travail sur soi, de libérer toutes les blessures, libérer toutes ces choses, et que de toute façon vous n'êtes pas seul, que là vous avez quand même beaucoup de cartes reliées à l'univers, et l'univers est avec vous pour faire ce travail. Et une fois que cette carte de transmutation est faite, vous avez la gratitude. La gratitude, c'est l'abondance. L'abondance, c'est la gratitude de l'univers, c'est la gratitude par rapport à tout. Vous êtes une personne vous êtes une bonne personne, généreuse avec les autres et qui aimait donner de votre temps pour les autres et de faire toujours le bien autour de vous. Donc, alors, à plus forte raison, avec une telle carte, bien entendu, c'est pas étonnant que vous soyez protégé par l'univers autant, hein. Donc, vous êtes une bonne personne et vous pouvez y arriver. Il faut simplement, il faut y croire, il faut aller de l'avant et ne pas baisser les bras. Faites ce travail sur vous, ça va vous permettre d'évoluer avec voilà, la personne avec qui est dans votre cœur. Et la personne de votre cœur aussi, il faudra apparemment qu'elle fasse un travail sur elle, puisqu'il y a quand même la carte des masques là qui apparaît là, donc cette personne aussi a un travail à faire sur elle-même. Et puis il va falloir dialoguer aussi, parce que c'est vrai que quand il n'y a pas de dialogue, comment voulez-vous que les choses puissent s'arranger quand il n'y a pas de dialogue? Donc je vous souhaite voilà que l'univers vous aide dans tout ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Je vous ai fait un petit tirage d'un message des anges. C'est le 3 de la prospérité. Donc je voulais avoir un petit peu un petit message des anges pour voir ce qu'il allait dire. Alors laissez-vous guider par vos passions.
Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, un très joli message. Ben écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.